bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler rugby sport. On va parler du tournoi Destination 2025. On va faire un bilan après 2 journées de rencontres. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ce tournoi Destination. Donc pour rappel, la première semaine on l'avait suivi en intégralité avec chaque match en vidéo. Les Bleus avaient déroulé face aux Gallois 43-0, assez inédit, sachant que l'équipe adverse n'avait pas marqué le moindre point. C'est assez rare pour être souligné dans le tournoi Destination. Match à sens unique pour les Bleus. L'Écosse avait battu à domicile l'Italie qui avait montré de belles choses, mais les Écossais ont été quand même plus forts. Et l'Irlande face à l'Angleterre, c'était le gros duel du premier week-end. L'Irlande qui a réussi à battre les Anglais, mais ça a été compliqué pour les Irlandais. Favoris certainement de cette compétition, les Irlandais, ils ont eu du mal à avoir raison du 15 de la Rose des Anglais en face qui ont montré une belle adversité. Donc match à sens unique, France-Pays de Galles, là il n'y a pas eu de surprise. Écosse-Italie, l'Écosse a dominé l'Italie et l'Irlande a eu raison de l'Angleterre au bout du bout. Deuxième semaine de jeu, les Italiens sont venus à bout des Gallois. Ça a été un match d'abord à sens unique en faveur des Italiens. Puis les Gallois sont revenus, mais finalement les Italiens ont eu raison des Gallois. 2 défaites d'affilée pour les Gallois, ça s'annonce compliqué, sachant que peut-être face à l'Italie, c'était là leur peut-être plus grande opportunité d'aller chercher quelque chose, un résultat, une victoire. Là il y a eu un match serré, Angleterre-France, on a annoncé ça comme un gros duel, hein. On va dire que le trio des équipes les plus fortes c'est Irlande, Angleterre, France. Et les Anglais qui sont venus à bout du 15 de France, ça s'est joué vraiment au bout du bout également. À 1 point après, l'Angleterre bat les Français, première défaite pour les Bleus après une très belle rencontre face aux Gallois. Les Bleus se tirent une épine dans le pied, dans tous les cas ils ne pourront pas faire le Grand Chelem. Le Grand Chelem, je vous rappelle, c'est 5 matchs, 5 victoires, donc déjà ça c'est foutu. Seule l'Irlande peut encore faire ce résultat. Les Écossais ont d'ailleurs accueilli les Irlandais. Les Irlandais ont eu raison des Écossais. Ça fait déjà quelques années que l'Irlande est quand même plus forte que l'Écosse. Et là, ça a été une nouvelle fois le cas. Même si à certains moments, on a senti les Écossais qui pouvaient revenir dans le jeu. L'Irlande, avec son collectif et ses rentrants notamment, ont eu vraiment l'opportunité d'aller chercher cette victoire. Et en tout cas pour l'instant l'équipe qui a mieux démarré son 6 nations, c'est pas une surprise, c'est l'Irlande. Ils ont battu les Anglais, c'était pas une messe à faire. Ils ont battu les Écossais. Il y a toujours cette possible surprise écossaise qui est envisageable. Donc pour l'instant l'Irlande, 2 matchs de victoire. Les Bleus ils ont déroulé face aux Gallois, ils se sont fait punir face aux Anglais. Les Écossais pareil, une victoire, une défaite. En fait toutes les équipes soit ont tout perdu comme les Gallois, soit une victoire, une défaite comme l'Italie, la France et l'Angleterre. Et seule l'Irlande a été capable de faire le doublé de victoire. Prochaine semaine de compétition, il y a une pause pendant quelques week-ends. Ça sera le 22 février avec Pays de Galles, Irlande. Une opportunité pour les Irlandais d'aller pourquoi pas balayer les Gallois. On sait que les Gallois sont dans une crise du rugby national en ce moment pour leur pays. Donc les Irlandais peuvent aller chercher le triplé, 3 matchs, 3 victoires. Angleterre-Écosse, ça sera un match important, un match où les Anglais seront favoris en plus à domicile à Twickenham, mais on sait jamais, on l'a dit, les Écossais depuis plusieurs saisons du tournoi Destination, ils ont réussi à avoir raison des Anglais, donc on verra bien ce qui va se passer. Et Italie-France, un match où il faut se méfier pour les Bleus. On se rappelle que l'année dernière lors du tournoi Destination 2024 il y avait eu un match nul entre l'Italie et la France, donc les Bleus devront se ressaisir après leur premier échec face aux Anglais. Et après on aura l'occasion d'en reparler, il y aura un match très important, Irlande-France, mais tout dépendra de ce qui se sera passé la semaine d'avant. Écosse, Pays de Galles ou Angleterre-Italie. Et pour finir, on aura Italie-Irlande, Pays de Galles, Angleterre et France-Écosse. On verra d'ici là comment a évolué le classement. On l'a dit, l'Irlande est en tête. C'est la seule équipe à avoir gagné ses 2 premiers matchs. 2 matchs de victoire, 10 points de prix, 2 x 5. Les Français sont deuxièmes grâce à leur différence de points parce qu'ils ont affronté les Gallois et qu'ils les ont dominés largement. Donc 6 points en égalité avec les Anglais. Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite pour les Écossais, mais ils n'ont pas eu tous les points des bonus. Donc ils sont 4e à 5 points. Les Italiens à 4 points et les Gallois dernier à 1 point. C'est un classement qui n'est pas étonnant. C'est à peu près le classement de l'an passé. Dans ce ordre là on va justement regarder un petit peu ce qui s'était passé lors du tournoi Destination 2024, ça permet de revoir une petite image. Vous voyez Pays de Galles, Italie, Écosse, Angleterre, France, Irlande, c'est exactement le classement actuel qui était le classement 2024. Alors ça va certainement encore évoluer, mais il n'y a pas eu de réelle surprise jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que les Irlandais seront capables d'aller faire le Grand Chelem, c'est-à-dire 5 matchs, 5 victoires? Ils l'ont fait en 2023. Ils l'ont pas fait en 2024. Je crois que c'était les Anglais qui s'étaient mis sur leur route, on va dire. On va regarder ça d'ailleurs, juste pour la petite stat. Ok, l'Irlande avait battu l'Écosse. Mais l'Irlande avait perdu face à l'Angleterre, d'1 point. Comme un peu cette année Angleterre-France d'ailleurs. Les Français avaient battu les Anglais difficilement.
Bah là on les a perdus cette année, on avait battu les Gallois, bah cette année on les a battus encore plus largement. Et il y a eu match nul face à l'Italie, hein. C'était bien une réalité. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera pour cette année. En tout cas, on suit tout ça en intégralité. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Mais en tout cas, ce qu'on peut déduire déjà de ces 2 premières journées, c'est que les Gallois sont peut-être à un niveau encore plus inférieur à l'année dernière. Ils sont dans tous les cas encore dans la crise de leur rugby, 2 matchs de victoire. Les Écossais ont montré de belles choses, mais ils sont quand même plus faibles que certaines équipes comme l'Irlande et certainement l'Angleterre. L'Angleterre, on aura l'occasion de le voir face à l'Écosse. Voilà, et puis les 3 équipes qu'on attendait, Irlande, France, Angleterre, répondent présentes. L'Irlande, c'était les grands favoris comme la France, et bah c'est l'Irlande pour l'instant qui répond le plus présent. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avec le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés.